Bonjour, correction des exercices 80 et 81, page 25. Alors je vous rappelle le principe, on a affaire à des équations du premier degré. Donc pour résoudre des équations du premier degré, on va essayer de les ramener à la forme mx plus p, c'est-à-dire une fonction affine égale 0. D'accord? Et alors, on sait que x est égal à moins p sur m. Voilà. Alors il y a d'autres techniques, on peut regarder sur internet, il y a d'autres façons de faire, mais c'est celle que je vous ai présentée dans le cours, afin de relier ça au travail sur les fonctions affines. Ok, alors la première, on est déjà sur la forme, donc dans l'exercice 80, pardon, l'exercice 80, la première, c'est-à-dire 3x plus 7 égale 0, on est déjà sous la forme mx plus p égale 0. Voilà. Donc, je n'ai qu'à donner la valeur de x, c'est moins p sur m, c'est-à-dire moins 7 sur 3. Voilà, et on ne peut pas l'écrire autrement. Voilà, alors j'écris toujours l'ensemble des solutions quand je résous une équation ou une inéquation. Donc l'ensemble des solutions ici n'est composé que d'un nombre qui est moins 7 tiers. Voilà pour la première. La deuxième. Alors on n'a pas tout à fait la forme mx plus p égale 0, puisque ici on a 4 de ce côté-là. Donc il faut envoyer le 4 de l'autre côté, et pour ça on fait la même opération des deux côtés qui va être moins 4. Voilà. Donc je vais avoir 6 moins x, ça j'y ai pas touché, mais à gauche j'ai fait l'opération moins 4, donc je vais avoir moins 4. Et à droite j'ai fait l'opération moins 4, partant de 4, moins 4, ça fait 0. Voilà. Je peux regrouper maintenant les constantes, c'est-à-dire 6 et moins 4, donc 6 moins 4 ça fait 2. Je me retrouve avec 2 moins x égale 0, et je suis sous la forme mx plus p égale 0. À la limite, on peut la réorganiser, c'est-à-dire mettre les x d'abord, ce qui nous donne moins x plus 2 égale 0. Et donc, x est égal à moins p sur m, c'est-à-dire moins 2 sur moins 1, qui s'écrit aussi 2. Voilà. Donc l'ensemble des solutions ici est constitué du singleton de 1 d'un seul nombre. Voilà. Alors la suivante, ici on a 3 facteurs de x plus 7 égale 9. Donc il y a deux problèmes. Déjà il y a les parenthèses qu'il va falloir supprimer, c'est-à-dire distribuer, et puis le 9 qu'il va falloir passer de l'autre côté, donc faire l'opération moins 9. Alors on peut commencer par la distribution, par exemple, donc je vais distribuer le 3, ça va faire 3x plus 21, voilà. Et puis ensuite, je fais l'opération moins 9, donc je vais trouver moins 9 ici à gauche, et puis 9 moins 9, 0 à droite. Voilà. Alors on fait toujours la même opération des deux côtés. La distribution, ça n'est pas une opération, c'est un changement de forme. C'est pas la même chose. Et puis j'organise, c'est-à-dire le 21 et le moins 9, là je vais pouvoir calculer, donc ça me donne 3x, alors 21 moins 9, ça fait 12, égale 0. Donc je vais trouver x égale moins p sur m, c'est-à-dire moins 12 sur 3. Et 12 divisé par 3, ça fait 4, donc ça fait moins 4. L'ensemble des solutions est constitué du singleton moins 4, pardon. Voilà. La suivante. La suivante, elle est déjà sous la forme mx plus p égale 0, donc c'est facile. Je trouve x égale moins p sur m, alors ça va faire moins 8 sur m qui vaut 1. Donc ça fait 8. L'ensemble des solutions est constitué du singleton 8. Voilà. Voilà pour l'exercice 80. Le 81. Alors un peu plus compliqué parce que les équations sont un peu moins évidentes. Je trouve ma souris, pardon. Voilà, ici. Alors ici, il faut tout simplement obtenir le 0 là, donc il faut que j'enlève ce qui est à droite, donc je vais enlever x-1. Voilà. Si j'enlève x-1, ici je vais bien trouver 0. Et donc là, je vais avoir 3x moins 7 moins
x moins 1. Attention de ne pas oublier les parenthèses. En développant, c'est-à-dire en enlevant les parenthèses, avec le moins, ça me donne 3x moins 7 moins x plus 1 égale 0. C'est-à-dire, je mets les x ensemble, 3x et moins x, ça fait 2x, moins 7 et plus 1, ça fait moins 6, égale 0. Et là, je me retrouve bien dans la forme mx plus p. Donc, j'ai la valeur de x qui est égale à moins p, je vais aller un peu plus vite, ça fait moins 6, c'est-à-dire 6, sur m, c'est-à-dire 2. Donc, x est égal à 3. Je vais écrire au-dessus, excusez-moi, parce que je n'ai pas assez de place. L'ensemble des solutions est constitué du singleton 3. Voilà. Deuxième équation, je fais la même chose, j'envoie tout de l'autre côté, c'est-à-dire je vais écrire 6 moins x moins x plus 14. Et comme j'ai enlevé x plus 14, à droite, je me retrouve avec 0. Je développe, 6 moins x, là il n'y a rien à faire, et puis moins x moins 14 égale 0. Voilà. Je vais regrouper les x, alors moins x, ça fait moins 2x. Je vais commencer par les x pour ordonner directement, comme on a l'habitude de voir pour les fonctions affines. Et puis 6 moins 14, eh bien ça donne moins 8, égale 0. Donc cette fois-ci, on est bien dans la forme mx plus p égale 0, donc x égale moins p, alors p c'est moins 8, donc moins p c'est 8, sur m, c'est-à-dire sur moins 2, ce qui nous donne moins 4. Voilà. La suivante. Là, il faut à la fois que je développe et que je passe ce qui est à droite de l'autre côté. Donc je vais développer, alors ça fait 3x plus 21, voilà, moins, eh bien, 4x plus 9, j'enlève 4x plus 9, et donc si j'ai enlevé 4x plus 9 ici, je me retrouve avec 0 à droite. Je développe, 3x plus 21, là il n'y a rien à faire, moins 4x, moins 9, égale 0. Je regroupe les x, 3x moins 4x, ça fait moins 6, 21 moins 9, ça fait 12. Donc, x est égal à moins p sur m, c'est-à-dire moins 12 sur moins 1, autrement dit 12. L'ensemble des solutions ici est constitué simplement du nombre 12. Et ici on a la même forme, il faut développer et amener le 7x-2 de l'autre côté, ce qui nous donne alors 2x-8 quand je développe, moins 7x-2. Et donc, puisque j'ai enlevé 7x-2, je me retrouve avec 0 ici. Je développe, on trouve 2x-8, moins 7x, et moins 2, c'est-à-dire plus 2. Voilà. Je regroupe les x, 2x moins 7x, ça fait moins 5x, et moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Et on obtient donc x égale moins p sur m, c'est-à-dire 6 sur moins 5. Et donc, l'ensemble des solutions est constitué de la fraction moins 6 cinquièmes. Voilà pour ces exercices.